bienvenue. Puis dans notre podcast pour parler un peu de la PMA de ton parcours avec ton chéri et de la reprise PMA pour 2025. Bonsoir Anna, c'est avec joie que je participe à ton podcast et je suis impatiente de faire découvrir notre parcours. Bien du coup, si tu es d'accord, nous allons commencer. C'est parti, pas de souci. Bien quand as-tu repris la PMA avec ton chéri en 2023 ? Nous avons repris la PMA pour un projet bébé 2 au mois de décembre 2023, car nous voulions des enfants rapprochés. Avec monsieur, on s'est dit 1 an et demi d'écart. C'est bien quand même. Qu'en pensez-vous, cher auditeur? Oui, cet assez éloignement, c'est trop proche. Tu n'as pas peur que ton petit soit jaloux ou perturbé ? Question de Cynthia. 24. Non, car on a expliqué à notre fils, on le met au courant du parcours. Il souhaite avoir un petit frère pour jouer aux voitures ou une petite sœur à protéger. Il est très gentil avec les enfants, à ma sœur, et des connaissances à nous qui ont des enfants de son âge, ou même plus âgés. Très bien, question suivante. Comment s'est passées les premières consultations depuis l'accouchement de ton premier fils ? Très bien les piqûres, un peu compliqué, mais ça va les traitements. Ça va les échographies. Ça va. On a commencé avec des petits dosages. Et on a augmenté progressivement, avec des rendez-vous. Très suivi côté administratif. C'est monsieur, qui m'a aidé pour faire le renouvellement du dossier PMA, Louis de son côté. Lui, il a dû faire un spermoculture, une prise de sang pour les maladies. Moi également. Une prise de sang pour les maladies négatives pour monsieur. Et moi, je vous rassure. Et après, pour les rendez-vous des prises de sang chaque matin de chaque contrôle. Échographique, c'est là où on déterminait si ça augmentait ou pas. Et si 1 ou 3 étaient viables, on déclenchait avec Ovitrel. Si ça retombait un week-end, nous devons bloquer l'ovulation avec Firmadel. Puis, on redéclenche avec Ovitrel à 23 heures. Et le lendemain, on faisait l'insémination intra-utérine. Nous avons déjà usé 4 tentatives et 4 échecs, avec des pauses entre 2, donc c'est pour ça qu'avec monsieur, on a décidé en juillet 2024 faire une pause, car entre deux, j'ai décidé de perdre un peu de poids, de me concentrer sur moi-même, me changer les idées, pense à autre chose. Puis je suis tombée malade, j'ai eu des problèmes neurologiques. J'ai appris récemment à avoir une neuropathie dégénérative du membre inférieur droit. J'ai des soins pour ça. Malheureusement, c'est une maladie lente, on peut rien faire pour ça, juste apaiser. Mais on peut pas empêcher l'évolution. Heureusement que mon chéri, ma famille, ma belle famille, est là pour moi. Mais surtout, heureusement que ma grande sœur est là pour m'aider à comprendre la maladie. Ah, effectivement, c'était chargé et triste, mais également pas évident pour vous. Pardon de l'apprendre, nous ne savions pas pour ça. J'espère que tu as des personnes pour toi et des traitements qui t'aident, et j'espère que tu as de l'écoute pour surmonter. Oui, j'ai des spécialistes pour ça. Ma famille, ma grande sœur, mes parents, belle. Famille, mais surtout mon chéri et mon fils, m'aident à penser à autre chose. Du coup, le 6 février 2025, monsieur a appelé le secrétariat PMA pour prendre un rendez-vous en mars 2025. Nous avons donc rendez-vous le lundi 10 mars 2025 à 16h30. Très bien, on espère de bonnes nouvelles pour vous et votre famille. Et un bon courage, prenez soin de vous. Et nous espérons vous revoir très bientôt. N'hésite pas, cher auditeur, à les suivre sur les réseaux, à commenter pour que je puisse leur exprimer ton ressenti sur ce podcast. Sur ce, on se dit à très bientôt, et moi je te dis au revoir. Je vous dis au revoir, et à la semaine prochaine. Au revoir et merci de m'avoir accueilli et merci de m'écouter. Au revoir.